Alors ce soir, je veux parler de deux personnes. Peut-être qu'ils ne se connaissent même pas, mais qui pour moi ont un point commun. Je veux parler de Charlie Kirk et de Rosaline Layo. Les deux ne se connaissent peut-être pas, mais je pense qu'ils ont le même point commun. Et le point commun, c'est qu'on veut les faire comme ça. Taisez-vous. Je vais prendre le cas de Charlie Kirk parce que moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu malheureusement avec son décès, avec la vidéo qui a circulé sur la manière dont il a été assassiné. Franchement, ça m'a tellement touchée. Je sais que on égorge des gens, je sais qu'on on égorge des gens, je sais que on tue des gens, je sais que même on dépaisse même les gens. Pourquoi pas quand tu regardes parfois, voilà, il y a des cannibales et tout, mais ça dit voir en live comme ça quelqu'un se fait tirer dans la gorge, c'est la première fois de ma vie que je vois une telle scène. Donc personnellement, j'ai été tellement choquée de voir ça parce qu'il y a des gens qui sont sensibles et moi je fais partie des personnes très sensibles. Je suis très sensible et donc quand j'ai vu la vidéo, ça m'est resté en tête pendant, je sais pas, un bon moment. J'ai eu même du mal à évacuer ça, quoi. Parce que c'est sur les réseaux sociaux et donc avec les algorithmes, là, toujours ça se présente. Bon, bref. Donc, il y a eu le cas de Charlie Kirk que malheureusement je ne connaissais pas et que j'ai eu à connaître malheureusement dans des circonstances, on va dire, tragiques et désolantes pendant son assassinat. Je ne le connaissais pas, je le répète, je ne le connaissais pas. Je ne vais pas aller sur le terrain de la politique ou du racisme parce que moi, personnellement, les Américains noirs, pour moi, quand même, je ne vois pas pourquoi je vais aller mener un combat pour eux. Parce que eux-mêmes aussi, ils maltraitent nos frères et sœurs noirs africains qui sont là-bas. On a eu le cas avec la dame Nadine. Voilà, cette Camerounaise, cette brave femme camerounaise qui a son salon de coiffure là-bas et qui a failli être boycottée par des Afro-Américains. Donc, depuis ce temps, moi, j'ai compris que vraiment, il faut toujours te préférer, quoi. Donc, je ne vais pas rentrer dans les histoires de racisme parce que nous-mêmes, les Noirs, on est racistes entre nous. Voilà. Il y a des pays, quand tu vas, par exemple, même en Afrique du Sud, comme ça, il y a des pays là où, en tant que même noir, même là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, à plus forte raison, pour dire que les États-Unis et tout. Donc, ça, c'est un autre débat, quoi. Le racisme, c'est un autre débat. Parce qu'il y a des noirs, entre nous-mêmes noirs, là, on ne s'aime pas. Donc, ça aussi, là, c'est un autre débat. Donc, pour revenir à M. Charlie, que malheureusement, j'ai connu dans des circonstances, comme je l'ai dit tantôt, tragiques et tout, c'est quelqu'un de ce que j'ai pu constater qui avait ses convictions. Qui disait non à l'avortement, qui disait non, voilà. Il était ce qu'il était. Moi, je ne vais pas aller en profondeur, mais de ce que j'ai pu voir, il est mort pour ses convictions. Il était chrétien, il croyait en Jésus, il croyait en la Bible, il croyait en ses convictions. Il disait non à l'avortement et tout ce qui va avec. Voilà. Et ce gars est mort pour ses convictions. En Côte d'Ivoire, tu as Rosaline Layo qui avait été invitée sur un festival qu'on dit Afrique. En tout cas, qui parle de l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, là, vous invitez la dame, on lui pose une question et elle répond avec son franc-parler qu'on lui connaît. Et vous avez des gens qui viennent et qui essaient de la boycotter. Pourquoi elle a dit ceci, pourquoi elle a dit cela, pour ses convictions. C'est-à-dire que les deux personnes, comme je l'ai dit tantôt, ont quelque chose en commun. L'un est assassiné pour ses convictions. L'autre est boycotté aussi de part et d'autre pour ses convictions. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, on est en train de partir dans un monde où, pour toi-même, tes convictions, là, on peut te tuer pour ça. Pour toi-même, ce que tu penses, on peut te verrouiller les portes. Comment un truc qu'on dit l'Afrique, quand on parle d'Afrique, on a nos valeurs. Quand on parle d'Afrique, on a nos convictions. Quand on parle d'Afrique, là, c'est-à-dire, quand on parle du peuple africain, là, on a nos propres valeurs. L'homosexualité ne fait pas partie des valeurs africaines.
Aujourd'hui, quand tu regardes les enfants, ils sont remplis d'homosexuels. Il y a tellement d'homosexuels, c'est incroyable. Nos enfants ici sont utilisés pour des rituels sataniques. Comment Dieu qui a détruit 2 villes dans la Bible à cause de la sodomisation, d'où le nom Sodome et Gomorrhe, comment est-ce que ce Dieu-là peut tolérer en 2025 ce comportement-là? Et moi, je vois des personnes dire faut que Roselyne Layo s'excuse. Franchement, si ça tenait qu'à moi seule, elle n'a même pas besoin de s'excuser. Si sa gloire vient des hommes, qu'elle s'excuse. Mais si elle sait que sa gloire vient de Dieu, elle n'a pas à s'excuser. Nous sommes dans un monde où c'est les minorités qui veulent, qui exigent, qui sont exigeants au fait. Nous sommes dans un monde où ce sont les minorités qui veulent nous dominer. On n'est pas obligé d'être d'accord avec l'homosexualité. On n'est pas obligé. Si vous vous levez et que vous dites que c'est un choix et que vous assumez vos choix, ça vous regarde. Chaque être humain est androïde. Chaque être humain. Pardon, c'est pas androïde, c'est... Il y a le nom là, le gars là, androgène, un truc comme ça. Ça veut dire que quoi? En chaque être humain là, on a notre côté garçon, on a notre côté femme. Moi-même là, si j'ai décidé de m'habiller un garçon, je ne vais pas me reconnaître. Dieu a... Chaque être humain, il y a son femme, il y a son garçon en lui-même. C'est pour ça que tu peux taper un style de garçon et puis ça va être toi. Comme tu peux taper, à partir du moment où, tu vois qu'à partir du moment où, par exemple, les hommes qui ont des cheveux longs comme ça, tu vas croire que c'est des femmes. On arrive à un temps où, pour nos convictions, ils vont vouloir nous tuer au fait. Il y a un qui a perdu sa vie aux États-Unis pour ses convictions. Je ne le connaissais pas. Je ne vais pas rentrer dans le domaine du racisme. Parce que le racisme là même, là, les Noirs même sont racistes aussi entre eux. Donc, venez se victimiser. Moi, je suis noire, je suis fière, c'est vrai. Mais je ne vais jamais me victimiser pour ça. Demandez aux Nigériens, ou bien aux Nigériens, ou bien les Naïgas qui sont en Afrique du Sud, là, ils vont vous dire, Afrique du Sud, c'est pas en Afrique ici. Mais on a vu, on voit comment les étrangers souffrent. Aujourd'hui, ce n'est pas le Gabon qui prend des décisions contre le Bénin, contre les étrangers sur leur territoire. On est en train de partir dans un système où chacun va porter sa croix. Donc là, en tout cas, ceux qui veulent, ceux qui savent qu'ils ne sont pas encore prêts pour perdre leur argent, pour perdre, je ne sais pas, leur gloire, ils n'ont qu'à s'aligner. On est en train de partir dans ça, au fait. Ou pour nous-mêmes, ce qu'on pense là, on dit on n'est pas d'accord là. On va nous verrouiller. Charlie Kirk, lui, il a perdu sa vie. Roselyne Layo, elle est boycottée de part et d'autre. Cohen n'a qu'à s'excuser. Si elle sait, je répète, si elle sait que sa gloire vient des hommes, que c'est oui, c'est le mot, la gloire qu'elle a. C'est-à-dire que là où elle est arrivée, là, son élévation, si elle sait que ça vient des hommes, elle va aller présenter ses excuses. Mais si elle sait que quand les hommes font, Dieu ouvre là où personne même ne t'attend, elle va assumer. Nous devons porter notre croix. Soit on est avec Jésus, soit on n'est pas avec Jésus. Au ciel là-bas, il n'y a pas PD là-bas. Au ciel là, il n'y a pas androgyne ou bien je ne sais pas quoi. Il n'y a pas. C'est quoi? C'est quoi? Si elle sait que son élévation vient de Dieu là, elle va assumer, elle va aller de l'avant. Elle n'a pas d'excuse à donner à qui que ce soit. Des gens qui sont malades dans la tête comme ça. Même dans la relation femme et femme, homme et homme là. Il y a un qui est femme, il y a un qui est garçon. Non, il y a quoi? Il y a quoi? Il faut assumer, il faut être responsable de ses paroles, il faut être responsable de ses actes. Donc n'oubliez pas, il y a un qui est mort, Charlie Kirk, à cause de cette conviction. Roselyne Layo, elle, aujourd'hui, on essaie de la boycotter. Et toi? Tu as dit que toi, tu ne parles pas. Mon frère, Jésus, il ne connaît pas ça. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Je te laisse avec cette parole-là. Il faut la méditer.